est dans la joie, lève sa main au ciel, dis je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde n'est pas chez nous. Amen. On a une cité qui nous attend quelque part au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut le chanter? Il y a une cité au-delà des étoiles. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous le chantons. J'espère que nous le connaissons tous. Amen. Nous chantons ça déjà depuis longtemps ici. Amen. Amen. Alors, on va que nous le chantions ensemble. Le cœur. Yeah.
entendu le cri, étant des aiglons, allez, nous nous envolons. Amen. Au jour de la trompette, nous allons nous lever pour la fête. Amen. Les morts ne vont pas nous dévancer, mais nous irons tous ensemble. Il y aura un changement qui va se faire remarquer dans notre vie à l'instant même. Que le Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. Alors je vais prier avant que nous ne commençons. Seigneur, je te suis de reconnaissance ce soir. Je te bénis encore le privilège que tu me donnes de pouvoir me tenir devant ton peuple et de parler de ta part, car Seigneur, le Tout-Puissant, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sommes des milliers, Seigneur Père, mais tu as regardé à moi. Non pas que je suis meilleur, mais c'est ton choix. Et ton choix, Seigneur Père, n'est pas le choix des hommes, car tu ne te trompes pas. Et sur le choix que tu as fait sur moi, je te prie que ta miséricorde et que ta grâce m'accompagnent à l'instant. Moi, je ne sais pas parler, je suis belle comme Moïse. Apprends-moi et aide-moi à parler comme tes apôtres. Eux qui n'étaient point instruits, mais ils parlent avec un tel ordre, une telle cohérence. Seigneur, je prie que cela soit mon partage maintenant même. Que nos cœurs soient prêts et disposés pour recevoir ta parole ce soir. Car ceux qui m'ont dévancé, Seigneur, en ce lieu, ont aplani l'instant que je prends maintenant. C'est pourquoi je peux me réjouir. Parce que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lorsque tu te lèves, Seigneur, au Père, tu abaisses les cieux et sur le dos du chérubin, les ailes se déploient comme ceux de vent et tu arrives avec ta grandeur et ta puissance. Et nous croyons que tu es là maintenant même. Nous te demandons d'agir librement dans ce lieu, Père. Nous te le demandons humblement et nous te remercions pour ta présence. Que la louange te revienne dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le livre de Saint Matthieu, le chapitre 24, le verset 6-7. Alléluia. Alors je lis vite dans Matthieu, le verset 6 à 7. Et vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Amen. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Alléluia. Amen. Que la parole de notre Dieu soit miséricordieuse dans sa présence. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là parce que vous me comprenez et nous parlons le même langage. Amen. Je me souviens que dans la Bible, lorsqu'on avait attrapé Jésus, on avait amené, Pierre les avait suivis. Et Pierre s'était mis avec ceux qui ne marchaient pas avec Jésus. Et en étant avec eux, la servante de Caïphe l'avait reconnu à cause de son langage. Vous voyez? Et je pense que nous ici, nous avons le même langage. Nous parlons la même chose, nous croyons la même chose. C'est le seul lieu où je me sens mieux, où je peux exprimer ce qui est dans mon cœur. Je pense que si l'Esprit de Dieu me dit de dire une chose, je le dirai librement dans ce lieu. Alléluia. Amen. Parce que vous n'allez pas me juger, mais vous allez m'aimer. Amen. Amen. Et comme je le disais dimanche dernier, ou mercredi, moi je ne gronde pas. Le serviteur Dieu ne gronde pas. Amen. Amen. Moi je reprends. Amen. Amen. C'est Dieu qui gronde. Alléluia. Amen. Je suis heureux d'être ici et je pense que vous aussi vous êtes heureux d'être là. Amen. Et nous vous demandons d'être polis et nous vous demandons de croire tout ce que Dieu dit dans ce lieu. Alléluia. Amen. Le Dieu des événements est ici ce soir. Amen. Le Dieu de l'histoire est ici ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content de voir une sœur cet après-midi. C'est Vanessa. Il y a deux Vanessa. Une autre Vanessa, pas toi ma fille. Ah, elle a envie de regarder derrière. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Et moi je suis très heureux. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié et soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors dans le livre de Saint Matthieu, on avait posé au Seigneur Jésus 3 questions. Et je ne veux pas répondre les 3 questions maintenant. Par contre, je vais m'appuyer dans les réponses de Jésus. Jésus avait parlé des bruits de guerre.
Jésus avait dit que les nations se leveront contre des nations, les royaumes contre des royaumes. Jésus avait dit qu'il y aurait de la peste, de la famine partout dans le monde. Et quelles sont ces choses, frère? Ce sont des événements. Amen. Les événements, ce sont des choses qui se font. C'est l'action faite. Alléluia. La circonstance, c'est ça les événements. Et tout de suite, les amis, ça me rappelle un grand événement. C'était celui de l'arrivée de Jésus-Christ. Vous savez, Daniel avait prophétisé sur le temps de l'arrivée de Jésus-Christ. Ésaïe aussi l'avait fait. Et beaucoup d'autres prophètes. Seulement, écoutez les amis, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes dans les événements. Nous n'attendons plus d'autres événements. Ce que nous attendons, c'est l'avènement du Seigneur. Mais les événements sont déjà là et nous sommes dans ces événements-là. Et ici, j'attire ton attention, bien-aimé. Ne soyez pas comme le peuple hébreu, le peuple juif. Eux, ils n'attendaient pas Jésus de la meilleure manière. Amen. Eux, ils attendaient Jésus d'une manière propre à leur pensée. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient rejeté les prophètes, la loi et les psaumes. S'ils avaient consulté les prophètes, la loi et les psaumes, ils devaient certainement se rendre compte qu'ils étaient dans l'événement de l'arrivée du Fils de l'homme. Oui, les amis. Et pendant que Daniel avait prophétisé sur cet instant-là, et ils étaient en train de s'interroger si l'instant dans lequel ils se trouvaient était véritablement cet instant-là. Oui, c'était cet instant-là. Pourquoi je vous le dis? Jésus ne peut pas venir si notre génération ne vit pas les événements qu'il avait prédits qui doivent s'accomplir. Je répète, nous sommes dans un temps crucial de Matthieu 24. Tout ce dont Jésus a dit dans Matthieu 24, nous y sommes, les amis. Est-ce que nous ne voyons pas les bruits des guerres et les guerres? Si. Est-ce que nous n'attendons pas des nations se levant contre une autre nation? Si. Est-ce que l'amour d'un grand homme n'est-il pas descendu aussi bas? Si. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Christ? Si. Amen. Quand Jésus est en train de dire cela aux disciples, et ils n'avaient pas encore vécu cela. Amen. Mais nous sommes en train de vivre cela. Amen. Amen. Et si j'insiste sur le temps de Daniel, j'insiste pourquoi? Parce que regardez au temps des Hébreux, je veux dire au temps où Jésus-Christ est venu sur terre, ou du moins avant qu'il ne vienne. Daniel avait parlé de cet instant. Mais tenez-vous bien, il y avait les mages de l'Orient. Les mages de l'Orient, oh les amis, amen. Ils étaient en train de consulter la Bible de Dieu. Et ils n'étaient pas comme les Hébreux qui vivaient déjà l'événement. Oh Seigneur. Et ils étaient en train de consulter la Bible de Dieu. Amen. Et le prophète Branham dit que la Bible de Dieu en ces temps-là, c'était les zodiaques. Amen. Et les mages étaient évidemment en train de consulter les zodiaques. Amen. Les zodiaques disaient que la Vierge devait faire venir au monde un enfant. Amen. C'est ça les zodiaques, alléluia. Amen. Oh, souvenez-vous, Esaïe avait prophétisé ainsi. Amen. Ça, ce n'était pas l'événement de la génération d'Esaïe. C'était l'événement de la génération de Pierre et de tout le reste. Amen. Chaque génération a un événement propre à sa génération. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, les mages, eux, ils étaient en train de regarder les zodiaques. Et pendant qu'ils regardaient les zodiaques, ils avaient entendu dire qu'un prophète avait dit 700 ans avant qu'une vierge mettra au monde un enfant, l'appellera Emmanuel. C'était lui le roi des Juifs. Alléluia. Or, ceux qui étaient dans Jérusalem, ceux qui étaient là-bas en Israël, eux, ils étaient en train de regarder l'envahissement
Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Et ils étaient en train de regarder autre chose. Mais les mages ne regardaient pas autre chose. Amen. Ils étaient dans l'événement du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir, bien-aimé? Reste dans l'événement qui est probatoire. Amen. Ne pensez pas en regardant autre chose. Le diable cherche à vous distraire, ne les regardez pas. Amen. Ne regardez pas le diable et toutes ses manigances, vous restez concentrés. Amen. Quand les mages sont arrivés, ils ont dit à Hérode, nous on veut voir le roi des Juifs. Hérode ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Même les sages en ce temps ne comprenaient pas. Amen. Mais les mages qui étaient en train de consulter la Bible, eux comprenaient que c'était le temps de Dieu. Alléluia. Et moi je t'invite aussi à consulter les Écritures et vous saurez que c'est le temps de Dieu ou ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Mais je vais te dire une chose, c'est le temps de Dieu. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Amen. Et nous sommes dans l'événement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est si claire et parfaite qu'aujourd'hui nous ne regardons pas ce que Dieu dit, nous regardons plus à ceux qui nous entourent. Amen. La famille que tu vis, c'est écrit. Amen. Les gars que vous voyez à côté, c'est écrit. Amen. Ces choses-là montrent que l'avènement du Fils de l'homme arrive. Alléluia. Parce que Jésus avait dit cela et nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Amen. Dans le livre des Daniel, le chapitre 9, le verset 26, chez les autres c'est 27. Le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. C'était l'événement. Cet événement a déjà eu lieu juste après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que Daniel avait vu s'est accompli après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. Amen. Cet événement-là est venu juste derrière Jésus. Et Jésus avait parlé de cela. Il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, cela s'est produit. Amen. Cela s'est produit. Ce n'était pas pour notre génération des amis. C'était pour la génération des pierres et tout le reste. Amen. Mais toi et moi, on est dans la génération où toutes ces choses-là sont déjà accomplies. Amen. Alors si ces choses sont déjà accomplies ou que nous les vivons, Dieu nous met en garde. Amen. Dieu te met en garde. Amen. Moi qui m'écoute, Dieu te met en garde. Amen. Dieu est en train de t'interpeller. Ne pensez pas que les événements de Matthieu 24, tu ne les vis pas, tu les vis. Amen. Amen. Écoutez ceci. Regardez comment les gens se comportent vis-à-vis de la parole aujourd'hui. Regardez comment les gens parlent de la parole aujourd'hui. Or, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, l'apôtre Paul avait prophétisé pour cela. Il a dit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Comment les gens se comportent? L'événement est là. Amen. Les gens méprisent la bonne parole. Amen. Les gens rejettent ce qui est pur et parfait. Amen. Les gens sont devenus calomniateurs. Les gens sont devenus murmureurs. Les gens sont devenus moqueurs. Les gens sont devenus hautains. Dites-moi que les amis, on ne vit pas ces événements. Nous vivons ces événements. Amen. Les gens ont la paresse de la piété, m'ont réuni ceux qui ont fait la force. Amen. Dites-moi que nous ne sommes pas dans les événements là. Nous sommes dans les événements. Amen. Nous sommes bien et bien dans les événements. Alléluia. Amen. Je vais prendre ici un autre prédicateur. Il avait prêché le 1er octobre 1958. Son serment c'était le faire sortir de l'histoire. Et la ligne était 17. Nous nous trouvons ce soir au bord de 2 grands événements dont nous observons l'accomplissement et le déroulement. Et ces 2 grands événements sont les suivants. L'un est la fin de l'histoire et l'autre est la fin du temps. Amen. Ces 2 grands événements se trouvent maintenant dans des eaux peu profondes. Par exemple, la façon dont nous gérons la vie, la crise nationale. La sécurité nationale retrouve maintenant
se retrouve maintenant dans des eaux peu profondes. Je voyage à travers le monde et il semble que notre pays n'est pas un cas isolé. Mais aucun pays ne sait vraiment quoi faire. On dirait que la confusion règne partout. Je vais en Afrique là-bas, on redoute des soulèvements au sein de la population. Et le communisme se répand dans le pays. Je vais en Suisse, c'est pareil. Et dans tous les autres pays que je vais visiter, il semble que la paix est instable partout. Les amis, cet homme, c'était le prophète William Branham. Amen. Je ne peux pas faire les commentaires de tout ce que nous avons écouté. Amen. Alléluia. Amen. Et plus que nous tous nous avons écouté, nous comprenons que nous sommes dans les événements de Matthieu 24. J'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas comme les mages d'autrefois. Les mages, eux, ils ne s'occupaient pas de la crise et de tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Les mages, eux, ils étaient en train de s'interroger en eux-mêmes. Que s'il y a de telles choses, ces choses-là ont déjà été prédites. Amen. Et si ces choses ont déjà été prédites, alors qui était l'auteur de ces prédictions-là? Ils ont cherché l'auteur et ils ont trouvé que c'était Dieu le Créateur. Amen. Et quand ils ont trouvé que c'était Dieu le Créateur, ils se sont interrogés en eux-mêmes. Mais d'où peut venir le salut? Le salut ne peut venir que de Dieu seul. Amen. Alors ils ont commencé à chercher cet homme-là qui donne le salut. Amen. Quand vous voyez les événements qui sont en train de se produire maintenant, cherchez l'homme qui peut vous donner le salut. Amen. Vous me saisissez? C'est pas parce que tu as faim que tu vas dire il va falloir que je travaille pour manger. Frère, la faim que tu es en train de traverser montre qu'il y a un Dieu quelque part. C'est pas parce que tu es nu ou tu as des habits ailants que tu penses que Dieu t'a rejeté. Ces choses que vous voyez, ce ne sont que les événements dits par Jésus. Amen. Comment expliquez-vous qu'il y a des gens qui ont assez de vêtements dans leur armoire à linge? Ils n'arrivent pas à le distribuer aux gens, ni aux frères, même dans l'église. Il y a même des vêtements qui ne passent pas avec eux. Ils ont essayé une fois, ou le jour qu'on les a offert cela, ils n'ont jamais voulu porter cela. Ils n'arrivent pas à donner un frère ou une soeur dans l'église. Il faut faire garder cela. La Bible a dit que dans les derniers temps, les gens seront avares. Amen. Même dans l'église, il y a des gens qui sont avares. Amen. Ils sont avares à tel point qu'ils discutent s'il faut qu'ils donnent la Bible, ils ne doivent pas donner la Bible. C'est des avares. Ils discutent sur est-ce que je dois apporter l'offrande ou pas. C'est des avares. Amen. Mais un véritable enfant de Dieu doit sortir de là. Amen. Et ce soir, je te conseille de sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Pour savoir qu'il y a la nuit, ton corps doit désirer le sommeil. Amen. Pour savoir qu'il y a une source d'eau, ton organisme doit demander de l'eau. Amen. Si dans l'église, vous remarquez de telles choses, n'haïssez pas celui qui agit ainsi. Dites-vous qu'on est dans l'événement de l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons encore aujourd'hui. Ce que nous voyons encore aujourd'hui, c'est que la paix est instable dans le monde entier. Aujourd'hui même, les gens réclament la paix, mais cela a été prédit. Quand les hommes crieront paix et sûreté, subitement viendra la fin. Souvenez-vous, ils ont sorti de la Seconde Guerre mondiale. Amen. Ils ont cru et ils se sont dit eux-mêmes que mettons une organisation. Amen. Cette organisation serait le symbole de paix. Et cette organisation avait pour mission d'interdire les guerres. Frères, ils n'ont jamais pu arrêter une guerre. Amen. Et les guerres continuent. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de se dire que maintenant il y a la paix dans le monde, les guerres ont repris de partout dans le monde. C'est le signe que nous sommes dans l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes dans les événements, les amis. Les événements qui sont dans Matthieu 24, toi et moi nous le vivons maintenant. Amen. Et ces événements ne doivent pas te faire peur, mais ça doit te rassurer que Jésus arrive. C'est pourquoi je te conseillerais ce soir, donne véritablement ta vie à Jésus. Abandonne toutes les mauvaises choses que tu es en train de faire, parce que bientôt Jésus vient chercher son église. Amen. Et il va venir te chercher. Amen. Ces événements sont les signes. Ces événements sont là et ce sont les signes. Pendant que cet homme était en train de dire cela, ce prédicateur disait que la nation est instable. Il disait que pendant que
le communisme est en train de se renforcer et que les gens craignaient le soulèvement des pays africains, souvenez-vous, il parlait là à 59, 58. 2 ans plus tard, il y a eu le soulèvement avec ce qu'on a appelé les indépendances. Parce que l'indépendance dans les pays africains ont eu aux années 60. Mais lui, il a dit, en faisant le tour du monde, alléluia, il a constaté que ça n'allait pas dans le monde entier. Mais il a d'abord fait le constat dans sa propre nation. Et toi et moi, toi chrétien, fais d'abord le constat dans ta nation. Dans ta nation, il y a les signes qui montrent que Jésus vient. Dans ta nation, il y a les signes qui montrent que l'avènement du Fils de l'homme est plus loin. Ne regardez pas là-bas ailleurs. Regardez dans votre nation. Amen. Nous regardons bien les grandes nations. C'est vrai. Mais souvenez-vous, la crise doit commencer dans votre maison. Amen. Moi, je n'ai pas de votre maison, je n'ai pas de votre nation. Regardons aujourd'hui au Gabon. On pleure. On cherche l'emploi. Ça devient compliqué. Ce ne sont pas les signes de l'avènement. Ne sont pas là les signes de l'événement. Si, c'est les signes. Amen. C'est les signes, les amis. Écoutez ceci. Le prophète avait dit que le communisme régnera sur les 2 autres, qui sont le fascisme et le nazisme. Regardez comment les pays africains, surtout francophones, désirent ce que nous voyons aujourd'hui, la Russie. Après la Seconde Guerre mondiale, et avant, on les appelait comment? Les Alliés. On les appelait les Alliés. Les États-Unis, l'ex-URSS, la France, la Grande-Bretagne, on les appelait les Alliés. Et l'autre côté, on avait la puissance de l'Axe, amenée par l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Alléluia. Mais regardons aujourd'hui, il y a tout un bouleversement. Ceux qui étaient des alliés hier sont devenus des ennemis. Amen. Ceux qui marchaient ensemble hier, aujourd'hui ne marchent plus ensemble. Mais regardez tout ce qui est en train de se produire. La Russie et les États-Unis ne s'attendent pas. Ils ont essayé de s'asseoir sur la même table, afin de montrer que ce sont des amis. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Daniel avait prophétisé la Russie. Amen. On va le lire ensemble. Daniel le chapitre 2, le verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. On va le lire ensemble ici. 31-32. Toi, ô roi, tu voyais, voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle s'était devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras d'argent. Son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer. Écoutez bien. Et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça c'est Daniel qui vient donner l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait fait un songe et il avait caché le songe aux devins, à tous ceux qui étaient dans son royaume comme des voyants. Il les avait dit, si je vous le dis, vous allez me donner certainement l'interprétation. Mais pour que je me rassure que vous êtes des vrais, je veux que vous me donnez l'interprétation de ce que moi j'ai vu ensemble. La parole déclare que personne ne pouvait le faire excepté Daniel. Amen. Et Daniel est venu là donner l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Et le prophète Branham nous dit que la tête d'or c'était la grande Babylone. Et lorsqu'il parle de la partie de fer, la force, la partie de fer. La partie de fer, c'est quoi? C'est la Rome. Alléluia. Mais moi, je vous parle ici de 2 objets. Il parle de l'argile et il parle du fer. Et pourquoi je soulève ces 2 éléments? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les événements. Nous constatons que les États-Unis et la Russie ne parlent plus le même langage. Ils ne s'attendent plus sur tous les fronts. Même dans leur réunion du G20, il a été dit que le secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères russe ne se sont même pas parlé. Ils sont devenus les pires ennemis. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prédit. Amen. Et ces événements que Daniel avait vus, les amis, 700 ans ou plus, aujourd'hui je me dis, près de 3000 ans, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vivre cela. Amen. Ils ont essayé de se réunir. Ils ont essayé de devenir des amis. Mais
ça ne tient pas. Et je vais soutenir cela par un grand prédicateur. Alléluia. Amen. Ce prédicateur avait prêché le 6 août 1960. Le thème de sa prédication c'était les 70 semaines de Daniel. Alléluia. Amen. À la ligne 125. Et ce prédicateur c'était le prophète William Branham. Écoutez, maintenant, remarquez ici. Or, la fin de cet âge-ci, en Daniel au chapitre 2 et au verset 34 à 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied. Vous écoutez ça? Amen. Elle a brisé. Oh! Elle n'a pas frappé à la tête, là. Elle a frappé au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils, là. Avez-vous remarqué ici? Même juste avant que M. Eisenhower, l'Américain, sorte le dernier protestant de l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais, quand juste, pour montrer que juste, pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, je reprends, quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il y a eu avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Monsieur Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, écoutez-les, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Amen. Vous écoutez? Alléluia. Il dit, je reprends la partie. D'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. C'est Daniel qui avait prophétisé. Et Daniel avait dit ce que Nebuchadnezzar avait vu en songe. Il a parlé des 10 orteils. Il a dit qu'il y avait l'argile et le fer. Et l'argile et le fer ne peuvent pas être en harmonie. Amen. Et c'est pourquoi moi je vous ramène dans les événements de Matthieu 24. Jésus a dit que vous attendrez le bruit des guerres et des guerres partout dans le monde. Un royaume se lèvera contre un royaume, une nation contre une nation. Et nous l'avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les différents pays s'affrontaient les uns envers les autres. Même nous les Africains, nous avons participé. Qu'est-ce que c'était l'événement de Matthieu 24? Mais seulement, Daniel avait fait par la statue de Nebuchadnezzar que les 10 orteils ne pouvaient pas s'allier avec le fer. Or, ici, le prophète Branham nous dit que Khrouchtchev, qui était lui représentant du côté communiste, donc les pays de l'Est, et de l'autre côté Eisenhower, qui était le représentant des pays occidentaux, assis sur la même table, ils n'ont rien pu conclure de commun. Souvenez-vous que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, regardez ce qui est en train de se produire. Le Japon, qui était hier l'ennemi des Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu l'allié des Américains. Amen. Alléluia. Amen. Même l'Afrique du Sud, qui était aussi alliée, alléluia, aujourd'hui, il danse entre deux endroits. Amen. Il n'est ni l'allié des Occidentaux, il n'est non plus l'allié des communistes. Mais de ce que nous savons à cause du BRICS, nous savons qu'il est en train de pencher vers le côté communiste. Les amis, mes frères, si moi je viens vous parler des événements, c'est tout simplement parce que je sais que aujourd'hui on a du mal à croire. On a du mal à croire. Qu'est-ce que véritablement la fin du temps est en train d'arriver? Regardez comment les gens rentrent dans les églises.
Ils rentrent sans conviction. Ils rentrent sans désir de recevoir quelque chose de bon. Ils rentrent sans désir de recevoir véritablement le baptême de l'esprit. Ils rentrent juste dans l'église comme cela. Pour eux, c'est comme s'ils venaient juste régler des formalités. Si c'est ça, les amis, ça ne sert à rien que nous nous réunissons. Mais d'où vient cela? Parce que ça a été prévu que le refroidissement va envahir plusieurs personnes. Et que la parole disait que les deux esprits seront si identiques. Que si c'est possible, cela pourra séduire même les élus. Aujourd'hui, regardez comment les gens repoussent la véritable parole. Comme ils avaient repoussé Jésus. Quand Jésus était arrivé, ils avaient repoussé le Messie. Ils l'ont repoussé et il a été retranché au milieu de son peuple. C'est la même chose qui se déroule aujourd'hui. Dites-moi que ce n'est pas la même chose. Les gens sont plus ou moins axés sur la pensée que de regarder à ce que Dieu a dit. Or, le Seigneur nous a mis en garde. Parce que même au temps de Noé, ces événements-là, que Noé est en train de dire que Dieu va envoyer un déluge, il croyait que c'était pour une autre génération, mais c'était pour leur génération. Le déluge avait frappé leur génération. Certainement, il y avait des signaux, il y avait des pluies, il y avait des tempêtes, mais ils ne tenaient pas compte de cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient concentrés sur les mariages, ils étaient concentrés sur l'opulence, ils étaient concentrés sur les choses qu'ils recherchaient. Oh, Dieu est en train de leur mettre en garde. Et aujourd'hui, encore Dieu est en train de nous mettre en garde. Et nous ne tenons pas compte de cela, les amis. Nous sommes dans ces événements-là, mais ces événements-là préparent l'avènement du Fils de l'homme. Les amis, à quoi ça nous servirait de nous réunir et que la parole ne s'accomplit pas dans ta vie? Frère, nous n'avons pas un retard. Nous sommes plus ou moins avancés. Est-ce que vous le savez? Nous sommes avancés. Il n'y a rien qui a été écrit dans la parole de Dieu qui ne s'accomplit. Amen. Alléluia. Tellement les gens ont rejeté la véritable parole qu'il y a même des églises qui célèbrent le mariage des homosexuels. Est-ce que c'est pas ce que nous vivons? Si. Amen. Pourquoi? Parce que 2 Thessaloniciens l'ont dit. Isaïe a vu cela. Les prophètes dans ce temps ont vu cela. Et c'est en train de se produire maintenant. Les gens n'aiment plus la véritable doctrine. Quand vous prêchez la véritable doctrine, on dit que tu es démodé. Quand vous dites la vérité, on dit que tu n'es pas un bon homme de Dieu. Amen. Le monde est devenu corruptible. À tel point que même dans l'église, il y a la corruption. Amen. Mais la véritable église du Seigneur ne pourra jamais être corrompue. Nous, on ne peut pas être corrompus. Et l'apôtre Paul pouvait dire, on n'est pas de ceux qui falettent, on n'est pas de ceux qui veulent artificier la parole. Nous, on ne cherche pas à la dénaturaliser. Amen. Nous la gardons telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Parce que derrière cette parole se trouve la vie. Alléluia. Quand Jésus était sur terre, c'était le temps du Seigneur. Amen. Mais eux cherchaient un autre Messie. Le Messie était à côté d'eux. Vous cherchez un autre Messie, le Messie est là. Amen. Vous cherchez des prophètes, un prophète est venu au milieu. Vous cherchez des prédicateurs, ils sont là. Amen. Mais vous ne tenez pas compte de ces prédicateurs. Amen. Parce que, écoutez, l'événement dit ceci. Que les gens chercheront à écouter les choses qui leur plaisent. Qu'ils ne devront pas être dans un endroit où on dit les choses qui ne leur plaisent pas. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'écoutez pas ainsi dit le Seigneur que tu es devenu fou. Parce que le Seigneur parle ici. Amen. Mais parce que vous recherchez ce que votre cœur désire. Amen. Ne recherchez pas les choses de ce monde. Amen. Quiconque recherche les choses de ce monde est déjà condamnable. Amen. Ou si l'église veut écouter mieux, le monde est condamné. Exact. Regardez comment ils se réunissent. Il y a eu un sommet tout récemment au Gabon. Ils disent que la diversité de notre forêt va les aider à vivre et à survivre. Foutez! Oh là là. Comment la parole me dit que la nature attend dans la révélation du Fils de Dieu? Et ils vont me dire que non, c'est le carbone qui sort d'ici qui peut espérer, qui peut donner la vie aux gens. Amen. Le seul qui donne la vie, c'est Jésus. Amen. Ce que nous sommes en train de traverser dans le monde entier, c'est parce que nous avons tourné la face au véritable Sauveur. Amen. Le diable ne pourra rien nous apporter, les amis, parce que celui qui a créé toutes choses s'appelle Jésus-Christ. Et toutes choses ont été créées en son œuvre pour lui. Si le monde entier peut regarder à Jésus, le problème va s'arrêter. Aussi près qu'on va faire regarder à Jésus, on aura toujours des problèmes. Oh les amis, les problèmes sont là. Les problèmes sont là.
Aujourd'hui, je vous assure, les problèmes sont. Pourquoi nous voyons les problèmes? Parce que Dieu avait dit cela. Et ce que Dieu dit, cela doit s'accomplir. Dieu ne peut pas vous dire une chose qui ne s'accomplit pas. Si Dieu dit une chose qui ne s'accomplit pas, il n'est plus Dieu. Mais le Dieu que moi je connais, il doit dire la chose qui doit s'accomplir. Mon ami, quand je suis parti de chez moi pour ici, je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la journée du mercredi? Nous avons été bénis ici. Regardez comment le Seigneur fait ces choses. Comme s'il nous ramenait. Alléluia. Il dit, revenez un peu là. Alléluia. N'allez pas vite en besoin. Je ne dis pas que mercredi, ce n'est pas une magnifique journée. Mais je veux dire ceci. Depuis que Jésus est venu et qu'il est mort, il est ressuscité. Depuis que nous attendons Jésus. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3. Il y a des gens qui ont dit, mais depuis qu'on a dit qu'il va venir, il n'est pas encore venu. Oh là là. Et il y a des soi-disant chrétiens, je pèse les mots, qui aujourd'hui sont en route. Je veux dire, ils se disent que Jésus ne va pas venir maintenant. Amen. Ils se disent que tout ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 24 ne s'est pas encore accompli. Amen. Et ils cherchent des voies et moyens pour s'en sortir. Parce qu'ils cherchent encore une autre organisation qui parlera de paix. La seule organisation qui parle de paix, c'est l'ONU. La Bible déclare que lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors au même moment, quelque chose va se produire dans le monde entier. Et le Seigneur l'avait prédit. Et c'est que le Seigneur a dit, cela va s'accomplir. J'écoute les gens se discuter sur les mots et sur les termes. Moi, je ne prends pas mon temps pour discuter sur les mots et sur les termes. C'est parce que moi, je cherche à discuter sur les mots et sur les termes que le diable rentre au milieu et vient nous distraire. Amen. Ça ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Tout ne m'édifie pas. Ce n'est pas tout ce qu'on dit dans l'église qui peut m'édifier. Ce qui doit m'édifier, c'est ce que Dieu me fait vivre. Amen. Ce que Dieu me fait vivre, c'est par rapport à sa parole. Amen. Et c'est ce que je viens par rapport à la parole de Dieu. Voilà ce qui édifie mon âme. Amen. Tout le reste là-bas, je ne m'en occupe pas. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui se disputent. Certains disent, moi je suis du Messa. Moi je ne suis pas de l'Adéno. Moi je ne suis pas de ceci. Arrêtez ça les amis. Amen. Ce n'est pas en disant ceci que nous allons devenir forts. Bien au contraire, nous allons devenir plus forts que jamais. Amen. Jésus avait dit une chose un jour avec de ses disciples. Ils avaient dit à Jésus ceci. Mon Seigneur, nous avons croisé un homme là-bas qui ne marche pas avec nous. Alléluia. Amen. Mais il chasse les démons en ton nom. Et nous avons invoqué le feu du ciel pour que cela les consume. Sinon, nous l'avons dit d'arrêter. Au fait, ne disons pas aux gens d'arrêter de parler de Jésus. Même si ces hommes-là le disent, avec des parties de la Bible qui manquent, laissons-les parler de Jésus. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole dit que la marque de la bête doit s'accomplir. Donc on ne doit pas se mettre à combattre ce que Dieu a dit. Amen. La marque de la bête doit s'installer. Elle est en train de s'installer. Et elle ne viendra pas de l'extérieur. Alléluia. Amen. Cette marque-là viendra des faux chrétiens. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Et je dis souvent une chose. Ou du moins, ce Seigneur m'enseigne une chose. Quand Jean-Baptiste est venu, alléluia, amen, ceux qui étaient au temps de Jean-Baptiste, ils disaient ceci. Jean-Baptiste ne s'assoit pas avec nous, il ne mange pas avec nous. Amen. Jésus les a dit, maintenant moi je viens. Oh Jésus, tu es merveilleux. Je m'assois avec vous, amen, je mange avec vous, amen, vous me traitez des pécheurs. Qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Si le prophète pendant est passé, amen, selon que Dieu l'avait envoyé pour préparer l'église, c'est normal que Bernard puisse parler de dénomination. Mais nous qui venons derrière, nous ne parlons pas de dénomination. Nous les embrassons pour les amener au salut. Alors nous n'aimons pas agir comme le prophète, nous devons agir par l'amour. Parce que lui-même il a dit, le dernier style que avait dit dans l'enlèvement, c'est l'amour. Oh, l'amour est dit de pleinement pour mes ennemis. L'amour est dit même de pardonner mes ennemis. L'amour est dit même de dire à mon ennemi, je suis calme.
lieu, arrêtez-vous. Paul a dit encore plus fort. Il y en a qui le font avec amour. Il dit de toutes les façons, ô Seigneur, donne-nous cet esprit. Cela qui verra à mon avantage. Parce que dans Matthieu 24, il est dit, lorsque cette parole de l'évangile fera le tour du monde, alors ce serait la fin, nous irons l'enlèvement. Et un jour, le prophète a prêché, il a dit, même dans les églises qu'on appelle dénominationnelles, il y a des élus là-bas. Moi, je ne peux pas les condamner comme le prophète, parce que lui, il avait le pouvoir. Mais oui, Jean-Baptiste condamné. Jean-Baptiste condamné Hérode. Jean-Baptiste est traité de tous les noms. Mais quand Jésus est venu, il les a embrassés. Pourquoi? Parce que c'est l'amour absolu. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et si l'Esprit de Christ est en nous, nous on est là pour ceux qui sont malades. Si tu es encore avec moi, lave la main et dis c'est vrai. Nous on est venus pour ceux qui sont malades. Parce que l'Esprit de Jésus est en nous. Alors nous les apportons la guérison. Ce monde est malade, ils ont besoin de Jésus. Et si nous commençons à lancer les pierres, ils ne vont pas recevoir la guérison. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui les gens repoussent le message. Le diable est rentré. Mais je vous assure les amis, il a été dit que de la même manière Jean-Baptiste a été envoyé pour la préparation. Alléluia. De la même manière toi aussi tu viendras avec un message. Amen. Si son message est différent du message d'autre temps, ce message-là n'est pas acceptable. Amen. Mais le message de Pentecôte, c'est un message d'amour et de paix. Lorsque on lapidait Étienne, Étienne n'a pas dit Seigneur, molis-le. Étienne a dit pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dites-moi que Jésus n'a pas dit ça sur la croix. L'esprit de Jésus était dans Étienne. Le même esprit aussi est sur nous. Même si nous lapidons, on a dit Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vous assure, là-bas sortira un Paul. Là-bas sortira un Paul. Lorsqu'il était là, il dit pardonne-les. Paul est sorti de quelque part. Et lorsque Jean-Baptiste était là, écoutez bien les amis. La Bible dit qu'il y avait aussi une prophétesse qu'on appelait Anne. Et il y avait un homme aussi qu'on appelait Siméon. On n'est pas prédit par la Bible. On n'est pas que de cet instant-là. Et lui, il attendait cet événement-là. Parce qu'il avait attendu que le prophète Esaïe avait dit, voici la Vierge mettra au monde. Et lui, Siméon, il attendait cet instant. Et quand l'enfant Jésus est venu au monde, il est allé chercher Siméon. Il a dit, va te positionner au temple. Mets-toi à l'entrée du temple. Moi, je vais passer par là. Et toi, tu vas me voir. Parce que je t'ai promis. Et lui, il allait se mettre à l'entrée du temple. Il n'est pas venu voir Marie, alléluia. Il est venu voir la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, je te remercie. Maintenant, ton serviteur peut partir en paix. On doit partir en paix. Et cette paix, Seigneur, c'est ce que commence à avance l'évangile. Ce message, les amis, ne mettons pas la barrière. Allons-y vers ces personnes-là. Quand on vous insulte, quand on vous tient des panamistes, vous n'êtes pas des panamistes. Vous êtes la parole, alléluia. Et la parole ne fera jamais de compromis. Merci Seigneur. Alléluia. Quand tu as la parole, tu peux porter les compromis. Alléluia. Le Gabon a besoin de Jésus. On prépare une élection. On est en train de s'interroger. Prions Jésus. Amen. Le monde est malade. Vous ne voyez pas que le monde est malade? Amen. Si vous remarquez le monde actuellement, le monde est très malade. Mais d'où vient cette maladie du monde? Parce qu'elle a rejeté Jésus. Amen. Et Pierre a dit, si Dieu va commencer à juger dans l'église, mais que va devenir l'impie là-bas? Comment Dieu va commencer à juger dans l'église? C'est les signes dans lesquels nous nous trouvons. Détache-toi de ton péché, je ne veux pas. Détache-toi de ceci, on cherche cela. L'église ne me plaît pas parce qu'on parle de ma vie. Qui parle de ta vie? Un prédicateur va partir de chez lui, parle de ta vie. Vous avez vu ça? Moi, je ne parle pas de ta vie. Ni l'esprit en moi ne parle de ta vie. C'est la parole qui parle de ta vie.
Parce que la parole, elle est là, elle plaît jusque dans tes pensées. Et elle fait ressortir tes pensées à la lumière. N'est-ce pas ce que la parole dit? Elle est plus tranchante qu'une âme à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. Moine et gentil. Elle juge et discerne les pensées de qui? Pas les pensées des animaux. Les pensées des hommes. Et toute chose est nue devant lui. Parce que ses yeux sont comme les flammes de feu. Qui peut cacher quoi à Jésus? Personne, les amis. Personne ne peut cacher à Jésus quoi que ce soit. Et quand nous nous tenons ici et que la parole est en nous, vous allez écouter une parole qui va toucher ton cœur. La parole ne vient pas vous te condamner. Écoute bien, mon ami. La parole là est en train d'exposer publiquement celui qui t'était en captivité. Toi, ne résiste pas. Dis Seigneur, je te remercie que je sois délivré. Il a dit, je suis venu pour délivrer ceux qui sont dans les prisons. Vous êtes dans les prisons, les amis. Votre prison est telle que vous vous dites rendre un culte agréable à Dieu. Mais ce culte-là n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Et pour rendre un culte agréable à Dieu, ne regardez pas à votre intelligence. Amen. Dites Dieu, je me désire de tout l'esprit pour rendre un culte agréable à ton corps. Merci. Alléluia. Amen. Alors je vais reprendre ce même prédicateur. Il avait prêché le 1er octobre 1958. Toujours sur le thème, le faire sortir. C'est ça? Je donne ce thème-là ici. Laissez-moi regarder. C'est là. Le faire sortir de l'histoire. Voici la page 19. Or, vous savez que notre Seigneur a prédit qu'un tel temps viendrait. Qu'il y aurait de l'agitation chez les nations. Un temps où on ne saura que faire de l'angoisse chez les nations. Et nous avons essayé tout ce qui nous semble humainement possible pour faire que cela dure un peu plus longtemps. Mais moi je crois qu'il n'y a plus de temps. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose qu'on puisse faire à ce sujet. Nous sommes simplement à la fin de tout cela. Pendant un moment, on a essayé d'avoir des rois. Ça n'a pas marché. Puis on a essayé la démocratie. Ça ne marche pas. On a essayé, ils ont essayé les dictateurs. Ça ne marche pas. Et dans chacun des cas, on dirait que ça se dégrade un peu plus chaque fois. Nous sommes maintenant à un moment crucial où tout peut arriver. Dans 5 minutes, tout pourrait se terminer. Tous les pays pourraient être réduits en poussière. L'agitation est telle dans le monde. Si Dieu ne bloque pas le cœur des Russes, ils vont déployer leur nucléaire dans le monde entier. Ce que Pyongyang essaie de faire chaque jour, il n'arrive pas à faire des missiles balistiques plus puissants. Lui, son désir, c'est que ces missiles puissent atteindre les États-Unis. Dieu a dit que ce ne serait pas par Pyongyang. Dieu a dit par son prophète que ce serait par la Russie. Amen. Et la Russie, écoutez les amis, pas plus tard que hier, amen, Bakhmut, une région de l'Ukraine, les Occidentaux ont dit qu'ils ne pourront pas prendre l'Ukraine, cette zone de l'Ukraine. Mais écoutez bien les amis, alors que je vous parle, la Russie n'a plus le contrôle des Bakhmut. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Ukraine? Les Occidentaux veulent récupérer cette partie. Les Russes disent c'est notre Dieu partie. Comment lui, Poutine, a traité les Occidentaux? Il a dit les nazis. Il a dit ce qui est en train de se passer là, c'est le nazisme. Exact. Et les Occidentaux font le revers de la main. Ils savent que c'est la vérité. Amen. Parce qu'eux, ils ont étudié l'attitude de l'esprit de Hitler. Amen. Ce n'est pas la Russie qui a étudié Hitler. C'est les Occidentaux qui étudient l'attitude de Hitler. Amen. Ils trouvent en Hitler quelque chose de magnifique. Mais c'est parce que Dieu avait prédit qu'il devait avoir des dictateurs dans le monde. Amen. Dieu avait prédit cela. Mais ce qui est en train de se passer là, les amis, nous, on ne doit pas être surpris. Nous, on est dans cet événement-là. Parce qu'il y a un événement qui arrive. Amen. Jésus est en train de venir et il vient maintenant. Amen. Ne te dis pas que Jésus encore est loin. Jésus est déjà là. C'est toi qui dois te préparer. Arrêtons de discuter sur les opinions. Arrêtez-nous on se regarde de travers. Ça ne nous arrangerait pas. C'est pourquoi la Bible déclare que nous ne devons pas discuter sur les mots, sur les termes. Amen. On ne doit pas faire ça. Ça cause des ressentiments. Amen. Si tu ne comprends pas quelque chose, reste calme et demande à Dieu. Amen. Si toi tu es un élu et que Dieu veut te révéler, il va te révéler. Amen. Si tu ne comprends pas, ne parle pas.
Et si toi aussi tu es en erreur, que Dieu te reprend, un fils de Dieu revient. Amen. Tu ne t'entends pas dans ta bêtise, reviens. Amen. Dieu t'interpelle, reviens. Ils ont dit que quand le Covid est arrivé, ils ont dit que c'était le signe de la marque de la bête. Foutaise. Que vont dire ces prédicateurs qui aujourd'hui le Covid est passé? Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne se sont pas fait vacciner du Covid. Amen. Alors si c'est la marque de la bête, alors tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, seront sauvés. Puisque ceux qui ont la marque de la bête ne seront pas sauvés. Amen. Qui s'est fait vacciner ici? Les mains sont bas. On ne s'est pas fait vacciner. Donc nous on va être sauvés. Mais il y a aussi un païen là dehors qui n'a pas fait le vaccin. Donc il n'a pas la marque de la bête. Donc il va être sauvé. C'est n'importe quoi. Amen. Et les amis, il est 19h30. Permettez-moi, moi je vais finir. Mon but n'est pas de beaucoup parler. Mon but est de faire comprendre aux gens que les événements sont les signes de son avènement. Amen. Jésus ne peut pas venir si notre génération, même si nous mourons maintenant, mais notre génération ou la génération après celle-ci verra Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je le reprends pour toi et moi. Écoute bien. Pendant que vous vous dites que j'ai encore le temps, l'ange a dit il n'y a plus de délai. L'ange a dit il n'y a plus de temps. L'histoire, le Dieu de l'histoire, a déjà accompli toute l'histoire. Ce n'est pas le moment de se dire est-ce qu'il y a encore une autre histoire? Il n'y a plus une autre histoire. Amen. Lorsque Marie est venue, lorsque Marie est née, écoutez bien les amis, Joseph est né, écoutez bien les amis, au même moment, la prophétie d'Ésaïe est en train de s'accomplir. Amen. C'est vrai. Il y a des gens que vous et moi nous ne connaissons pas, mais il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Ces gens sont partout quelque part dans le monde. Amen. Il peut être ici à l'instant. Il peut être ailleurs. Amen. Mais ces personnes-là, celui qui sait que ces personnes-là doivent vivre. Amen. Écoutez bien. Doivent vivre l'enlèvement. C'est que Dieu sait. Amen. C'est pourquoi tout bon prédicateur, comme dans la Bible, on nous a souvent dit quoi? Soyez prêts. Amen. On nous a souvent dit quoi? Veillez. Amen. On nous a souvent dit quoi? Regardez aux événements. Si vous êtes embrouillé avec tout ce que vous pouvez voir, revenez à l'écriture. Et quand vous regardez l'écriture, regardez les événements qui se produisent devant vous. Amen. Le Seigneur ne pourra pas vous oublier. Amen. Je ne pense pas que s'il est allé parler au mage en disant allez-y là-bas, lui il est là-bas. Alléluia. Amen. Et même Dieu va encore le faire aujourd'hui. Je vous le dis les amis, nous sommes dans un temps crucial. Tout ce dont le prophète a eu à dire, tout, sinon la plupart, est accompli. Et vous croyez qu'on va avoir s'asseoir pour dire, comme j'écoute certains, ne faites pas ça. Si vous êtes mes frères, ou je veux dire, vous êtes mes frères et mes soeurs, et que nous parlons le même langage, écoutez-moi. Lorsque Dieu envoie un guide, suivez ce guide. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi les amis. La force du diable, quand le diable veut vous amener dans le chaos, ou je veux dire dans l'erreur, le diable fait quoi? Il vous amène dans les suppositions. Amen. Il vous amène dans votre réflexion. Amen. Il vous amène dans votre savoir. Il va utiliser cette arme-là contre la parole de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont victimes de cette action du diable en eux. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, écoutez bien. Suivez ce que je fais. Vous ne me verrez pas aller quelque part discuter sur telle chose, sur telle chose. L'étonnement, c'est ça. La révélation, c'est ça. Même s'ils me disent que non, tu n'as pas du message, ça les regarde. Celui qui m'a appelé au ministère, c'est Dieu. Amen. Celui qui m'a dit ne tourne pas de ce livre, c'est Dieu. Amen. Celui qui m'a dit ne retenche de ce livre, c'est Dieu. Amen. Celui qui m'a dit crois en cet homme-là, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne rentrons pas dans des discussions inutiles.
C'est pourquoi ce que ici je vous ai souvent épargné de certaines choses. Restez calme. Restez calme. Si quelqu'un vient te dire une chose qui semble être extraordinaire pour lui, dis que le Seigneur soit béni. Pose-lui la question. Frère, à part ce que tu me dis, est-ce que tu es prêt? Le but n'est pas de le dire avec la bouche. Parce qu'il y en a qui disent que moi je vais dans l'enlèvement. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne motivation. Mais pour aller dans l'enlèvement, le Seigneur demande une attitude. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? C'est ton attitude qui exprime l'endroit où tu vas passer l'éternité. Qui prie pour ses ennemis ici? Qui pardonne ses ennemis? Vous voyez? Les amis, nous sommes dans un temps crucial. Et comme je l'ai dit, pour moi je suis convaincu nettement que Jésus peut venir ce soir. Jésus peut venir demain matin. Jésus peut venir après-demain. Mais même s'il ne vient pas pendant que je suis encore sur terre, mais je sais une chose, c'est que Jésus viendra. Regardez en RDC, les amis. En RDC aujourd'hui, ils ne sont plus convaincus de l'ONU depuis longtemps. Les hommes ou les nations se réunissent pour arrêter la guerre qui dure depuis plus de 15 ans, 20 ans en RDC. Mais les amis, c'est un pays fort où il y a beaucoup des adorateurs. Et ces hommes-là disent qu'on va trouver des solutions. Quand ils se réunissent, le lendemain, l'armée M23 attaque encore plus fort. Ensuite, je pense que les amis, regardez, il est dit que le M23 est soutenu par le Rwanda. Ils disent que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Mais les amis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Une nation va se lever contre une nation. Le diable est en train de changer les tactiques. Vous remarquez, le diable change des tactiques. Et tout le monde entier, partout le monde entier, on croit mieux faire en faisant rentrer la démocratie. Mais même en faisant rentrer la démocratie, on se rend compte que les choses ne marchent pas comme nous le désirons. Parce que dans la démocratie, la chose même qui rentre, c'est la liberté des peuples. Et dans cette liberté se trouve une récité, une abomination que Dieu a horreur, l'homosexualité. La démocratie engendre en elle-même le manque de respect. Et Dieu a horreur de ces choses-là. Vous voyez que ni la démocratie, ni le social ne pourra rendre ce monde meilleur. Amen. C'est pourquoi je viens te dire que tu peux travailler, tu peux te marier, tu peux avoir les enfants, tu peux avoir l'argent que tu voudras, mais tu n'auras pas la paix que tu désires. Amen. Le seul qui a la paix, qui détient la paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, viens vers Jésus. Amen. Et nous, voilà ce qu'on doit présenter au monde. On doit leur dire que vous avez échoué. Et vous avez bien échoué. L'ONU n'est plus qu'un lieu d'échange. Excusez-moi, c'est devenu un lieu de marionnettes. Amen. Dites-moi quelle est la résolution que l'ONU encore prend de nos années là, qui s'applique. Vous voyez, c'est que la Bible a dit. Il n'y a plus de paix dans le monde. Et ce que vous êtes en train de voir, ce serait pire quand l'Église ira à l'enlèvement. Alors écoute-moi bien, que tu sois chrétien, qui que tu sois, ce n'est pas le temps pour toi de réfléchir sur ceux qui sont autour de toi. Amen. C'est le temps pour toi de t'enraciner véritablement en Jésus. Amen. Ne suis pas les ondes là-bas, ne regarde pas les ici là-bas. Ça c'est la distraction. Toi, donne tout entièrement en Jésus. Amen. Parce que mon ami viendra comme un voleur de nuit. Et le jour qui viendra, mon ami, sois prêt, sois prête. C'est pourquoi on voit tous ces événements. Si tu voles encore, arrête de voler. Si tu mens encore, arrête de mentir. Si tu adultères, bloque l'adultère. Si tu es encore envieux, dis à Dieu, je suis encore envieux de délivre. Si en toi il y a encore la culpabilité, dis à Dieu, délivre-moi. Dis à Dieu, change-moi véritablement. Seigneur, change. Parce que tu as dit que tu vas chercher l'église, ni tâche, ni rien, ni rien de sang. Alors Seigneur, change. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Même quand
quand Satan viendra te parler, tu diras, Satan, il y a un homme qui est mort. Il est la paix, il est la joie, il est la restauration. Il est celui qui sauve mon âme de la mort. Amen. Et cet homme s'appelle Jésus. Amen. Et toi qui es là ce soir, mon ami, si tu n'as pas encore vraiment tissé d'alliance avec lui, je veux dire, si tu manques encore la paix avec Jésus, parce qu'il y a des gens qui font la paix, une soi-disant paix avec le monde. Je vous donne un exemple. Ne va pas à l'église aujourd'hui. Je honore mon Père. Dieu a dit honore ton Père et ta mère. C'est bien ça. Ne va pas à l'église aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous ne venez pas. Alléluia. Vous honorez même le monde. Je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui parce que je dois faire quelque chose. Vous avez honoré toutes ces choses. Savez-vous que Dieu vous demandera plus? De la même manière, vous honorez ces choses-là. Dieu veut que vous l'honorez doublement. Honorez-le doublement. Mettez-vous au service de Dieu doublement. Et Dieu vous récompensera. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Je voulais qu'on chante un chant, mais je pense que peut-être tout le monde ne le connaît pas. Jésus viendra nous chercher. Est-ce que vous connaissez? Vous êtes sûr? Non, mais je ne sais pas. Tu vas chanter la nuit immolée parce que j'ai pas envie qu'on chante un chant comme le maîtrisons. Jésus viendra nous chercher. Est-ce qu'on connaît cela? Vous connaissez? Hey. Vous êtes sûr? Chantons la voix d'agneau, soit immolé. Alléluia. Et après, si Dieu le veut, nous chanterons, Jésus viendra nous chercher. Amen. Allez, on y va. Agneau immolé. Allez, approche-toi, bien-aimé. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus, sois béni. Allez, chantons ensemble. Agneau immolé, sois élevé. Agneau immolé, sois élevé.